tout de suite avec le jingle métier du jour. Et puis on revient. Voilà. Un métier par jour. Alors, le métier de sapeur-pompier. Alors, il y a des synonymes comme marin-pompier. Le sapeur-pompier intervient sur des sinistres et des accidents variés. Dans tous les cas, le maniement du matériel d'incendie est évidemment de rigueur, de même que les gestes de premiers soins sur place ou en ambulance. La mission de sapeur-pompier, difficile et pénible, présente des risques importants. La fréquence à la nature et à leurs interventions, les stratégies d'action et de prévention les obligent à utiliser des moyens différents selon les zones à protéger. Alors, généralement, on peut avoir... les pompiers n'interviennent pas toujours dans les incendies. On peut avoir un chat dans un arbre, on peut avoir une grand-mère qui n'arrive pas à descendre des escaliers, qui est bloquée, on peut avoir un accident. Vraiment, c'est pas que des incendies. Vraiment, les pompiers travaillent dans plusieurs domaines de sinistres. Maintenant, on a ce qu'on appelle des pompiers militaires qui travaillent sous la brigade des sapeurs-pompiers. Et on a ce qu'on appelle des pompiers civils. Et on les distingue des professionnels parce que ce sont des volontaires. Je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement fans de ce métier, qui sont tellement passionnés de ce métier, que même sans avoir fait une formation militaire et tout ce qu'il y a autour, sont des volontaires, sont des pompiers civils, ils sont volontaires. C'est clair qu'ils suivent une formation plus ou moins basique, c'est-à-dire les premiers soins, le secourisme et tout, mais c'est pas des personnes qui ont une formation de militaire à la base ou alors une formation médicale scientifique à la base. C'est vraiment des personnes qui sont passionnées par le métier et eux, ce sont des pompiers civils. Alors, il y a des études à faire pour être pompier, bien évidemment. Il y a une formation à faire pour devenir sapeur-pompier. Le sapeur-pompier militaire, par exemple, doivent posséder un diplôme scolaire. Ils doivent satisfaire à des examens psychotechniques, psychologiques. Bien sûr, parce qu'ils sont tout le temps confrontés à la mort, tout le temps confrontés au feu. C'est pas évident. C'est un peu comme les hommes qui vont en guerre, les militaires qui vont en guerre, des gens qui affrontent la mort tous les jours. Vraiment, ils ont besoin d'un grand suivi psychologique parce que des personnes lambda comme toi et moi ne peuvent pas supporter d'affronter autant de décès, autant de frustrations, de malheurs, d'horreurs, de chocs tout au long de la journée et rester rester droit dans leurs bottes. C'est pas possible. Donc ils ont besoin de faire ces examens psychanalytiques et psychotechniques là et des entretiens de motivation, des renseignements auprès du centre d'information de recrutement des forces armées aussi de chaque département, parce que oui, c'est étape par étape, surtout quand tu es sapeur-pompier militaire. Vraiment, tu dois passer step by step. C'est des étapes que tu passes au fil des années, au fil du temps. Maintenant, les pompiers professionnels sont recrutés sur concours externe en fonction des postes vacants. Les sapeurs-pompiers volontaires ou jeunes sapeurs-pompiers justifiant de 3 ans d'activité sont aussi recrutés sur concours externe sans condition de diplôme. C'est comme je te le disais tantôt. Donc ceux-là, eux, vraiment, c'est des passionnés qui viennent et tout. Maintenant, tu as des sapeurs-pompiers volontaires qui sont assurés par le service départemental d'incendie et de secours. Elle est alignée sur celle des sapeurs-pompiers professionnels, comme ceux, voilà. Et donc, après ça, tu as des salaires. Maintenant, honnêtement, là, je vais parler dans le cadre de l'Afrique. Tu comprends? Oui. Je pense et j'estime que sur notre continent, dans nos pays, on ne valorise pas assez certains métiers. Des personnes qui sont au contact de la mort tout le temps, qui sauvent des vies. Surtout. Honnêtement, et généralement, ces personnes-là ne le font pas forcément pour le salaire qui va avec. Ces personnes-là le font forcément pas. Ils sont passionnés. C'est comme un médecin. Le médecin, lui, normalement, un médecin, quand tu lui dis qu'il y a un malade, avant de chercher s'il a payé ses factures, lui, d'abord, il doit sauver le patient. Tu vois un peu. Mais chez nous, en Afrique, on a donné une connotation à l'argent qui est c'est déplorable. C'est dommage. Parce que figure-toi qu'un sapeur-pompier en Afrique, en Europe, c'est clair qu'il gagne entre 4 450 €, environ 1 million le mois, 1 million 200 le mois. Mais en Afrique, je suis pas sûre qu'ils n'atteignent même pas les 500 000 le mois. Un sapeur-pompier. T'imagines quelqu'un qui rentre dans le feu, qui vient porter les cadavres, qui sauve les grands-mères, qui sauve des premiers soins, des ambulances et tout. Il gagne beaucoup moins de 300 000 francs le mois. Avec tout ce qu'il y a comme formation et tout ce qui va avec. Moi, je trouve que c'est pas assez pour ces guerriers-là. Parce que moi, toutes les petites filles ont rêvé de maman, quand je serai grande, mon mari sera sapeur-pompier. Ou alors mon mari sera militaire. Mon mari, tu vois, on a toujours. Et les petits garçons, tu seras quoi? Tu veux être quoi quand tu seras grand? Je vais être sapeur-pompier. Tu vois, c'est des métiers qui font rêver, mais qui sont malheureusement pas assez valorisés. Et en termes d'évolution, par exemple, les grades successifs sont accessibles par ancienneté et sur concours externe et interne. Donc, pour être sapeur-pompier senior,
tu es obligé d'y aller step by step. Step by step. Voilà, c'était comme ça le métier de pompier qui pour moi est un super beau métier. Moi, j'en parle avec passion parce que voilà, j'adore ce métier. Tu les adores. Non, j'adore. Franchement, non pas seulement les individus, mais tout ce qu'il y a autour, la force qu'ils ont, le courage qu'ils ont, parce que c'est des gens, on ne s'attend pas souvent à un incendie. Donc, quelle que soit la position dans laquelle il peut être, incendie, pop, 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 des bottes, les machins, tu les vois. La télé nous manque quand même. La télé nous manque. On va te trouver un mari sapeur. Inch'Allah. Alors, moi, ce que j'aimerais bien poser comme question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce métier? Oui, il y a des femmes. Il y a des femmes. Hein. Bon, après, c'est clair que si on a 100 sapeurs-pompiers, je pense qu'on peut avoir 20% de femmes. Mais il y a des femmes et qui sont fières de faire ce métier. Oui, qui sont fières de faire ce métier. C'est clair qu'elles ne feront pas les mêmes... elles n'auront forcément pas les mêmes missions ou de rapport de force que les hommes. Mais il y a des femmes qui font ce métier et qui le font fièrement. Mais vraiment fièrement. Moi, franchement, si ma fille me dit maman, je vais être sapeur-pompier, je lui dis mais vas-y. Avec plaisir. Mais vas-y, il va faire sapeur-pompier. Mais est-ce qu'on dit sapeuse-pompière? Je sais pas. Sapeuse-pompière. Est-ce qu'on dit sapeuse-pompière? Voilà, c'était comme ça le métier du jour. Si tu as des questions à poser, en même temps, je peux regarder un peu sur le Facebook sur Live. La page Facebook, il y a Djibindiaï qui dit respect aux sapeurs-pompiers parce que la petite sœur de mon meilleur ami, voilà, on parlait des femmes. Voilà. Et voilà, et lieutenant sapeur au caserne Malixi, elle s'appelle Khoudjamar. Respect à toi, Khoudjamar. Respect à toi, Khoudjamar, franchement. Vraiment. Il y a Lena Gassama, Djibindiaï, oui, est toujours sur la page Facebook en train de discuter. En tout cas, ça discute sur la page Facebook. 8h56 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King 99.4 et bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur le site, sur l'application. Vous êtes nombreux encore et toujours. Alors nous, on va marquer une petite page musicale, n'est-ce pas? Oui. Et on revient tout de suite après avec le sport. Tu es d'accord?